Le jour où tes amis sont partis, quelque chose en toi a changé pour toujours. Pas une rupture violente, pas une dispute mémorable, juste un silence qui s'est installé. Des messages sans réponse, des rires que tu ne partageais plus. Et toi, debout au milieu de tout ça, à te demander ce qui t'arrivait, pourquoi tu ne rentrais plus dans les cases, pourquoi les conversations te semblaient vides, pourquoi tu ressentais cet appel profond vers quelque chose de plus grand, de plus réel, de plus sain. Ce que personne ne te dit sur cette saison-là, c'est qu'elle n'est pas un accident. Ce canal a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui portent quelque chose en eux qu'ils n'arrivent pas encore à nommer, pour ceux que Dieu attire dans le silence, dans la prière, dans la profondeur, loin du bruit du monde. Tu n'es pas en train de perdre ta vie. Tu es en train d'entrer dans ta mission. Avant de continuer, abonne-toi, parce que chaque vidéo sur cette chaîne a été pensée pour te fortifier, te révéler et t'élever. Et maintenant, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Ces deux mots sont ta déclaration. Dieu les voit. Et ce message commence à s'activer sur ta vie dès maintenant. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre va nommer exactement ce que tu traverses. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, Pilo méthode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie, juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. La solitude qui précède l'appel. Tout a commencé par un vide que tu n'arrivais pas à expliquer. Pas une dépression, pas une fatigue ordinaire. Quelque chose de plus subtil, de plus profond. Comme si la vie que tu menais jusqu'alors avait perdu sa saveur du jour au lendemain. Les sorties ne t'attiraient plus de la même façon. Les conversations légères te pesaient. Tu t'asseyais au milieu des gens que tu connaissais depuis des années et tu te sentais seul. Pas seul parce que personne n'était là, mais seul parce que personne ne voyait ce que tu voyais. Personne ne ressentait ce que tu ressentais. Et cette distance intérieure, tu ne savais pas comment l'expliquer sans passer pour quelqu'un d'étrange, d'arrogant ou de trop sérieux. Alors tu t'es tu. Tu as continué à sourire au bon moment, à répondre présent quand on t'appelait, à jouer le jeu de la normalité. Mais en dedans, quelque chose cherchait une sortie, une direction, un sens. Tu te réveillais le matin avec cette sensation que ta vie devait servir à quelque chose de plus grand que ce que tu voyais autour de toi. Et cette conviction ne te lâchait pas, même quand tu essayais de la noyer dans le bruit, dans l'activité, dans l'occupation permanente. Ce que tu vivais n'était pas une crise, c'était un appel. Dieu ne crie pas, Dieu murmure d'abord. Et son murmure à lui, ça ressemble exactement à ça. Un malaise dans le confort, une soif au milieu de l'abondance, un manque que rien de ce monde ne peut combler. Cette solitude que tu portais n'était pas le signe que quelque chose allait mal, c'était le signe que quelque chose allait commencer. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train d'être trouvé. Écris « Je sens » dans les commentaires si tu vis ça en ce moment ou si tu l'as vécu.
Parce que tu n'es pas le seul, et la suite de ce message va te montrer pourquoi cette saison était nécessaire. Pourquoi les élus perdent leurs amis. Ce n'est pas toi qui as changé en mal, c'est toi qui as commencé à changer en vrai. Et c'est précisément pour ça que certains sont partis. Quand Dieu commence à travailler sur quelqu'un en profondeur, ce travail-là ne se passe pas dans les grandes déclarations ni dans les moments spectaculaires. Il se passe dans le quotidien, dans les choix silencieux, dans ce que tu décides de ne plus regarder, de ne plus écouter, de ne plus fréquenter. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu commences à occuper un espace différent. Tu vibres différemment, tu parles différemment, tu ris différemment. Et les gens qui étaient habitués à l'ancienne version de toi ne savent plus très bien où se mettre face à la nouvelle. Certains s'éloignent par gêne, d'autres par peur, d'autres encore parce que ta transformation leur renvoie quelque chose qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter en eux-mêmes. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'inconfort. Et l'inconfort, il part là où ça résiste le moins. Dieu ne t'a pas arraché ces liens pour te punir, il te les a retirés pour te libérer les mains. Parce que tu ne peux pas saisir ce que Dieu a préparé pour toi si tu t'accroches encore à ce qu'il a décidé de retirer. Chaque relation qui s'est effilochée, chaque ami qui a disparu, chaque cercle qui s'est refermé sans toi, tout ça n'était pas un accident de parcours. C'était une taille. Comme le vigneron qui coupe les sarments qui ne portent pas de fruits, non pas pour détruire la vigne, mais pour que ceux qui restent portent davantage. La perte n'était pas la punition. La perte était la préparation. Et si aujourd'hui tu regardes derrière toi et que tu vois des absences là où il y avait des présences, ne pleure pas ce qui est parti. Demande à Dieu ce que cette place vide est censée accueillir. Écris « Je libère » dans les commentaires. Ces 2 mots sont une prière. Libère les liens qui te retiennent à hier, pour que demain puisse enfin commencer. Tu n'es pas seul, tu es identifié. Au milieu de tout ce que tu traverses, il y a une vérité que tu dois entendre aujourd'hui. Pas demain, pas quand ça ira mieux, pas quand tu auras tout compris. Maintenant. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Dieu ne t'a pas oublié dans ta traversée. Ce silence que tu as pris pour de l'abandon était en réalité de l'attention. Cette saison où personne ne te voyait, lui te regardait. Pendant que tu te demandais si tu comptais pour quelqu'un, ton nom était déjà inscrit dans un dessin que tu n'avais pas encore la capacité de porter. Dieu ne travaille pas dans le bruit. Il travaille dans le retrait, et s'il t'a mis à l'écart du regard des hommes, c'est parce qu'il était en train de te préparer pour quelque chose que les hommes ne pourraient pas t'offrir. La solitude que tu as vécue n'était pas un oubli, c'était une intimité forcée, avec celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Pense à la graine. Avant de percer la terre et de se dresser vers la lumière, elle passe par une période d'obscurité totale, enfouie, silencieuse, invisible à l'œil de celui qui regarde le sol. Mais sous la surface, quelque chose de vivant se prépare. Quelque chose d'irréversible est en train de germer. Ta saison de solitude, c'était ça. Une germination dans l'obscurité. Et ce qui pousse en toi en ce moment même, personne ne peut l'arrêter. Tu n'es pas seul. Tu es en compagnie de celui qui a choisi de te façonner avant de te révéler. Écris « J'accepte » dans les commentaires si tu crois que Dieu t'a choisi pour traverser exactement ça et pour en sortir transformé. Les signes que ta mission approche. Quelque chose en toi sait déjà que tu approches de quelque chose. Tu ne saurais pas forcément le formuler avec des mots précis. Mais ce feu intérieur qui refuse de s'éteindre, cette agitation douce qui te réveille certaines nuits, cette certitude sourde que ta vie est sur le point de basculer vers quelque chose de plus grand, ce ne sont pas des illusions. Ce ne sont pas les symptômes d'un esprit qui s'emballe. Ce sont des signaux. Et Dieu parle à travers eux. Le premier signe, c'est ce désir profond de servir qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu avant. Pas l'envie d'être reconnu, pas l'ambition de briller, mais quelque chose de plus pur, de plus humble, une envie de donner, d'aider, de porter, de soulager. Un amour pour les gens que tu ne t'expliques pas toujours, mais que tu ne peux pas ignorer. Le deuxième signe, c'est l'intensité de ta vie intérieure. Tes prières ont changé de texture. Tes moments de silence sont devenus des espaces habités. Tu n'es plus en train de réciter, tu es en train de communier. Et cette profondeur-là, elle ne vient pas de toi. Elle vient de ce que Dieu dépose en toi pour la saison qui s'approche. Le troisième signe, c'est l'émergence de dons que tu ne savais pas encore que tu portais. Une parole juste au bon moment, une capacité à voir ce que les autres ne voient pas, une sensibilité spirituelle
qui s'est affiné précisément pendant les saisons où tu souffrais le plus. La douleur n'a pas brisé tes dons, elle les a révélés. Le quatrième signe, c'est cette urgence intérieure. Cette sensation que le temps est compté, que tu ne peux plus te permettre de vivre à moitié, que chaque jour passé sans répondre à ton appel est un jour de retard sur ce que tu es venu faire ici. Ces signes ne sont pas là pour te mettre sous pression, ils sont là pour te confirmer que tu es sur le bon chemin, même si ce chemin est encore flou, même si tu ne vois pas encore la destination complète. Écris « Oui, Seigneur » dans les commentaires si tu reconnais ces signes dans ta vie. Cette déclaration est le début de ta réponse à l'appel. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur, un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, Pilo méthode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie, juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. Section 5. La traversée du désert spirituel. Avant la mission, Dieu t'emmène toujours dans un endroit que tu n'as pas choisi. Un endroit sec, silencieux, dépouillé de tout ce qui te rassurait. Un endroit où tes repères habituels ne fonctionnent plus, où tes forces ordinaires ne suffisent plus, où même ta foi, cette foi que tu croyais solide, commence à trembler sous le poids des questions sans réponse. Cet endroit a un nom, et ce nom, tu le connais déjà dans ta chair, même si tu ne l'as jamais prononcé à voix haute. C'est le désert. Et dans le désert, tout ce que tu pensais savoir sur toi-même est mis à nu. Les masques tombent, les certitudes s'effritent, les prières semblent monter et ne revenir que sous forme de silence. Tu continues à avancer parce que tu ne sais pas faire autrement, mais chaque pas coûte quelque chose. Chaque matin demande un effort que les autres ne voient pas. Chaque sourire que tu affichais au monde cachait une fatigue spirituelle que tu portais seul, dans le secret de ta chambre, dans le creux de tes nuits longues. Cette période-là, elle t'a peut-être fait douter de tout, de ton appel, de ta valeur, de la réalité de ce que tu croyais avoir entendu de Dieu. Tu t'es peut-être dit que tu t'étais trompé, que tout ça n'était que de l'orgueil déguisé en vocation, que les autres avaient peut-être raison de te trouver différent dans le mauvais sens du terme. Mais écoute ce que le désert fait vraiment. Le désert ne détruit pas, il révèle. Il retire tout ce qui était superficiel pour laisser apparaître ce qui est réel. Ce qui résiste au désert ne peut plus être détruit par rien d'autre. Et celui qui sort du désert ne ressemble plus à celui qui y est entré. Il est plus sobre, plus profond, plus ancré, plus vrai. Le désert n'était pas ta fin, le désert était ta fondation. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir sa mission. Jean-Baptiste a grandi dans les lieux sauvages avant de préparer le chemin. Et toi, cette saison aride que tu as traversée, ou que tu traverses encore, elle est en train de fabriquer en toi quelque chose qu'aucune école, aucun mentor, aucune formation humaine n'aurait pu produire. Écris « Mon désert est fini » dans les commentaires.
Déclare-le, même si tu n'en es pas encore sorti complètement. Parce que la déclaration précède parfois la délivrance. Le moment du déclic intérieur. À un moment donné, quelque chose s'est passé. Pas forcément un signe spectaculaire. Pas une voix venue du ciel qui a fait trembler les murs de ta chambre. Pas un miracle visible que tu aurais pu filmer et montrer aux autres comme preuve. Non, c'était plus discret que ça. Et c'est précisément pour ça que tu as failli passer à côté. Peut-être que c'était une phrase entendue dans une prière. Une phrase qui ne t'était pas adressée, mais qui t'a traversé comme une flèche. Peut-être que c'était un matin ordinaire, debout devant ta fenêtre, et dans ce silence-là, tu as senti quelque chose se poser en toi avec une douceur et une autorité que tu n'avais jamais connue avant. Peut-être que c'était une larme qui est tombée sans raison apparente, ou plutôt, avec une raison que tu n'arrivais pas encore à nommer, mais que ton esprit reconnaissait avant même que ton intelligence puisse la formuler. Ce moment-là, c'est le moment où tu as arrêté de fuir. Pas parce que tu avais toutes les réponses, pas parce que la peur avait disparu, mais parce que quelque chose en toi a compris que résister coûtait plus cher qu'avancer, que l'appel ne partirait pas, peu importe combien de temps tu l'ignorais, que Dieu était plus patient que ta résistance et plus persistant que tes doutes. Ce déclic-là n'a peut-être duré que quelques secondes, mais ces quelques secondes ont tout changé. Elles ont redessiné la trajectoire de ta vie sans que tu t'en rendes pleinement compte sur le moment. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, tu vois que tout a basculé précisément à partir de là. Écris « C'était ce jour-là » dans les commentaires si tu as vécu ce moment. Ce jour où tu as dit oui, même à voix basse, même en tremblant. Section 7. Ce que Dieu te demande maintenant. 2500 caractères. Tu as traversé la solitude, tu as survécu au désert. Tu as dit oui dans le silence de ta chambre quand personne ne regardait. Et maintenant tu attends. Tu attends le grand signal, la confirmation éclatante, le moment où tout va s'aligner de façon évidente, où les portes vont s'ouvrir en grand, où ta mission va se dessiner devant toi avec une clarté absolue et une précision chirurgicale. Mais Dieu te demande quelque chose de différent. Il ne te demande pas d'attendre la perfection des circonstances. Il te demande l'obéissance dans l'imparfait, l'action dans le flou, le pas de foi avant la vision complète. Parce que la foi, dans sa définition la plus pure, n'est pas la certitude de voir avant d'avancer, c'est la décision d'avancer avant de voir. Et c'est exactement là que beaucoup d'élus s'arrêtent. Pas parce qu'ils manquent de désir, pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils attendent une confirmation que Dieu a déjà donnée, et qu'ils n'ont pas encore eu le courage de recevoir. Ce que Dieu te demande maintenant, c'est de commencer là où tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu sais, avec les dons imparfaits, la voix qui tremble encore, la vision qui n'est pas encore totalement claire. Parce que la clarté ne précède pas toujours l'obéissance, elle la suit. Plus tu avances, plus le chemin se révèle. Plus tu obéis dans le petit, plus Dieu te confie le grand. C'est une loi spirituelle qui ne change pas, quelle que soit ta génération, quelle que soit ta culture, quelle que soit l'époque dans laquelle tu vis. Il te demande aussi d'approfondir ta relation avec lui. Pas d'en faire plus pour lui, mais d'être plus avec lui. De ne pas transformer ta mission en activisme spirituel qui te ferait perdre la source même de ce que tu es censé transmettre. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et tu ne peux pas recevoir si tu ne prends pas le temps de te tenir devant lui dans le silence, dans la prière, dans la parole. Le temps n'est plus à l'attente passive. Le temps est à l'obéissance active, humble, quotidienne, fidèle dans les petites choses. Écris « Je m'élève » dans les commentaires. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu choisis d'avancer quand même, et que ce choix-là, Dieu l'honore toujours. La vraie mission révélée. Tu t'attendais peut-être à quelque chose de plus grand, de plus visible, de plus impressionnant. Tu imaginais peut-être une scène, une estrade, une foule, un moment où tout le monde se retournerait enfin pour voir ce que tu portais depuis toujours. Tu attendais la mission avec un grand M, celle qui se voit de loin, celle qui impressionne, celle qui justifie aux yeux du monde toutes ces années de traversée silencieuse et douloureuse. Mais la vraie mission ne ressemble pas toujours à ce que tu avais imaginé. Elle ressemble à une conversation avec quelqu'un qui était au bord du gouffre et qui, après t'avoir entendu, a décidé de rester. Elle ressemble à ces mots écrits dans le noir, à 2 heures du matin, qui ont atterri dans le cœur de quelqu'un que tu ne connais pas et que tu ne connaîtras peut-être jamais.
Elle ressemble à cette présence que tu offres sans calcul, sans performance, sans besoin de reconnaissance. Juste parce que Dieu t'a placé là, à cet endroit précis, à ce moment précis, pour cette personne précise. La perte de tes amis t'a libéré les mains pour saisir exactement ça. Ces liens qui sont partis t'auraient maintenu dans une version de toi-même trop petite pour ce que tu es venu accomplir. Leur absence n'était pas une punition, c'était une libération déguisée en deuil. Et aujourd'hui, avec du recul, tu commences peut-être à entrevoir pourquoi il fallait que ces mains-là se vident avant de pouvoir se remplir de quelque chose de nouveau. Tu es appelé à servir avec ce que tu es, pas avec ce que tu voudrais être. Ta blessure est une partie de ta mission. Ta traversée est une partie de ton message. Et les gens vers qui Dieu t'envoie n'ont pas besoin de ta perfection. Ils ont besoin de ta vérité. Écris « Ma mission commence » dans les commentaires. Scelle cette déclaration aujourd'hui. Pas demain, maintenant. Prière finale. Avant de te laisser partir, je veux prier avec toi. Pas pour toi de loin, avec toi. Parce que ce que tu viens de traverser dans cette vidéo n'était pas un simple contenu à consommer, c'était une rencontre. Et toute vraie rencontre mérite d'être scellée dans la prière. Père, je te présente celui ou celle qui regarde en ce moment. Tu connais son nom, tu connais le poids qu'il porte depuis des mois, parfois depuis des années. Tu connais les larmes versées dans le silence, les questions restées sans réponse, les nuits longues où la foi tremblait mais ne lâchait pas. Tu connais chaque ami qui est parti, chaque porte qui s'est fermée, chaque rêve qui a semblé mourir avant de pouvoir naître. Et tu sais aussi, mieux que lui, mieux qu'elle, mieux que nous tous, ce que tu as planté dans ce cœur-là. Ce feu que rien n'a réussi à éteindre. Cette vocation que la douleur n'a pas détruite, mais affinée. Cette mission qui attend, comme une graine sous la terre, le moment exact que tu as choisi pour la faire éclore. Aujourd'hui, Seigneur, que cette personne reçoive la confirmation qu'elle cherchait, que le doute recule, que la peur perde son emprise, que chaque pas qu'elle fera à partir de ce jour soit guidé par ta main et éclairé par ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Cet espace a été créé pour toi, pour les âmes qui cherchent en profondeur, qui refusent la surface, qui savent qu'elles sont appelées à quelque chose de plus grand, même quand tout autour d'eux dit le contraire. Tu n'es pas invisible, tu es reconnu, tu es attendu ici, à chaque vidéo, à chaque message, à chaque prière partagée ensemble. Écris « Amen » dans les commentaires si tu reçois cette prière pour toi aujourd'hui. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison de solitude, parce que ce message a peut-être été fait pour lui autant que pour toi. À très bientôt.